Bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Quelle sera sa prochaine confession à ton égard? Quelle est sa prise de décision? Tu le sauras en choisissant l'un de ces trois petits bibelots. Alors, comme la personne visiblement est assez lente, on peut le supposer si tu regardes cette vidéo publique, j'ai choisi des petites tortues. Nous avons ici la tortue verte en premier choix. La deuxième, la rose, ici, bien jolie, bien mignonne. Et la troisième, la jaune. Allez, je te laisse te concentrer quelques instants. Quelle décision a-t-il prise? Quelle sera sa prochaine confession à ton égard? Allez, j'affûte le jeu. On va commencer par l'humeur de ton autre. Dos de deck, nous avons la carte en colère. Donc, on a ici peut-être un conflit latent, quelque chose qui n'est pas forcément exprimé par ton autre et qui pose problème. Ou alors, c'est peut-être que cette personne te sent véritablement en colère. Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne qui te raconte qu'elle est débordée, elle n'a pas de temps, tu n'es pas une de ses priorités. Donc, ça peut s'expliquer, ça peut s'excuser aussi, hein. On a le droit d'avoir du temps pour soi, personne n'appartient à personne. C'est pas ton joujou, c'est pas ton robot, c'est pas ta serpillère, j'entends bien. Mais visiblement, cette personne actuellement, elle n'est pas centrée sur toi uniquement, hein. Donc, on va voir pourquoi cette personne se sent débordée. Peut-être qu'elle a des choses à te dire et elle ne sait pas par quoi commencer aussi. Allez, au niveau du tarot, l'énergie de cette relation, s'il vous plaît. L'énergie de cette relation du point de vue de ton autre, hein. Donc là, on n'est pas dans ton point de vue. L'énergie... Alors, en dos de deck, nous avons le 6 d'épée, qui est la carte du ghosting par excellence. On voit une personne qui prend la fuite avec les épées. Les épées représentent les émotions, mais aussi les conflits, les décisions qu'on n'a pas su prendre. Et là, on est pris à la gorge et on fuit, en fait, avec ce qu'on peut, hein, peut-être sans baluchon, sans rien, sans argent. On voit ici un personnage qui ne vous regarde pas dans les yeux, qui n'assume pas. Hein. Le 6 d'épée précède toujours le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Et le 5 d'épée, c'est par contre, effectivement, une rancune, l'ego, une guéguerre, hein, une guéguerre d'ego. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé entre vous et qui expliquerait pourquoi cette personne a mis énormément de distance? En tout cas, dans sa tête, il se dit, sauf qu'il peut, elle commence à découvrir trop de trucs, je ne peux pas continuer. Alors, on a deux cartes, on a la lune et on a l'impératrice qui a voulu venir. Bon, moi, je les prends ensemble. Alors, la lune, déjà, c'est une arcane majeure qui indique ici que votre autre vit beaucoup dans ses rêves, dans ses illusions ou que l'histoire est cachée. Un coup, tu es sa 7e merveille du monde et le lendemain, tu n'es plus rien. Il y a aussi un désir refoulé de maternité ou de paternité ici avec cette carte. Et l'image de la mère est idéalisée ici. On peut parler ici d'une personne qui peut-être croyait que tu voulais avoir un enfant avec lui, puisque derrière, j'ai l'impératrice. La lune et l'impératrice, ça parle de fécondation, ça parle de grossesse. On dirait que cette personne-là a entretenu chez toi l'espoir d'un foyer, l'espoir peut-être d'une maternité, d'une paternité, hein, donc qu'elle soit réelle ou adoptive aussi, hein. Tout le monde ne peut pas forcément avoir des enfants. Et je vous encourage, mesdames, hein, et messieurs, à faire des tests, des traitements, etc. dans ce sens. Hein. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La médecine a progressé depuis. Et puis, il n'y a absolument pas de honte. Hein. Ce sont des bébés tout à fait normaux qui sont nés de l'amour. Hein. Bien évidemment, si vous êtes dans une relation amoureuse, officielle, saine et équilibrée. Hein. N'allez pas faire un bébé à quelqu'un qui ne veut pas être en couple avec vous, que vous connaissez que depuis 2 mois. Hein. Ou qui est déjà avec quelqu'un pensant qu'il va vous choisir à vous. Hein. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, on te dit que c'est une personne qui aime bien les surprises, l'inattendu, qui aime bien l'adrénaline. Donc, visiblement, peut-être que tu en attends des nouvelles. Donc, cette personne se tient prête
à rebondir peut-être. Hein, donc, tu vas voir si ça te fait si ça te fait plaisir. Alors, cette relation, cette fréquentation comporte des risques. On dirait que c'est une personne qui a du mal à prendre des risques. Le risque pour se voir, c'est peut-être pour ça qu'il est débordé. Il veut peut-être pas te dire les choses en face, mais ça commence un petit peu à le déranger, tout ça. Bah, tiens, on va remettre ça là. On va regarder la suite. Je vais prendre... Je vais prendre celui-ci, tiens. Allez, on va improviser. Alors, désolé, quand ça bouge, c'est le support. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi actuellement? Oups, bon, bah, elle a voulu venir, c'est la trahison. Hein, donc, elle s'est carrément retournée du paquet. C'est une personne qui t'a déjà trahi ou qui a été infidèle et qui, voilà, qui n'a pas honte, qui n'a pas... ou qui s'apprête à le refaire. Donc, si tu es dans une relation épisodique avec la lune, voire virtuelle ou fantasmée, attention, renseigne-toi bien sur cette personne parce que cette relation, cette fréquentation comporte un risque de ton côté, le risque de tomber amoureuse et d'être déçue. Hein. Et pour lui aussi, il risque de prendre des risques, etc. On a quoi? Ben, on a la manipulation. D'accord. Donc, on te dit ici que cette personne-là, elle sait très bien quoi dire, quoi faire pour t'avoir sous le coude. Pourquoi la carte de la vigilance est venue? Bon, hein, j'ai voulu soulever le paquet avec les ongles, les grosses paluches, et j'ai la vigilance. Comme si tu avais des red flags autour de toi, mais tu ne veux pas les voir, tu ne veux pas écouter, tu vas disliker la vidéo. Bon, c'est pas grave, je m'en remettrai, mais attention, attention, hein, parce que là, tu es en train de t'enfoncer dans une histoire. Dos de deck, on te parle d'un jeu d'emprise du chat et de la souris. Et j'ai l'impression que tu ne veux pas guérir de ce lien, tu ne veux pas couper toi-même ce lien, parce que finalement, cette blessure, ce jeu de manipulation, ces risques, ben, soit ça t'égaye un petit peu le quotidien, hein, ça te donne l'impression d'exister, d'être dans une histoire qui n'existe que dans ta tête, hein, avec la lune, dans tes rêves, hélas. Soit ben, tu coupes pas le lien parce que justement, ce lien-là, toxique, de manipulation, de rejet, ben, c'est la seule chose qui te reste avec lui. Alors, on va voir pour qu'est-ce qu'il va te dire. Sa décision, ben, déjà, il veut stopper l'histoire. Il veut pas continuer. Il t'a déjà mis peut-être un stop. Et on te dit pourquoi? Ben parce que c'était un moment d'égarement. Il n'était pas tout à fait à l'aise. Ou tu n'étais pas à l'aise. Tu étais dans une période de vulnérabilité. Et maintenant, la fête est finie. Tout le monde redescend, quoi. C'est un peu comme l'amour de vacances. On se rencontre, on est beau, on est bronzé. On n'a pas le souci du quotidien. La bouffe à faire, si on est à l'hôtel, par exemple. On n'a pas les factures à payer. Elles seront là au retour. Mais bon, comme les taxes, etc. Tout ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Et puis, d'un seul coup, cette personne ouvre les yeux en se disant, bah voilà, elle a son quotidien, j'ai mon quotidien, ça va peut-être pas le faire entre nous. Hein. Voyons voir quelques mots. Allez, on y va, quelques mots. Ça se présente comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Cette personne te voit comme une allumeuse et qu'avec toi, il faut toujours négocier. Peut-être pour coucher ou que tu envoies des nudes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a plusieurs petits mots. Une personne peut-être qui est dans le milieu de la musique ou qui te parle de musique, qui te parlait de musique. Une personne qui a pris la fuite. On te dit que c'est inutile et de rester plutôt dans le silence avec lui parce que ça n'ira pas bien loin. On te parle d'aller à la campagne ou de quelqu'un qui est actuellement à la campagne. Alors, attendez, je vais juste me mettre là. Une personne qui est capable de te parler mariage ou qui est déjà mariée, mais qui après prendrait la fuite. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. On te dit qu'il y a des ragots sur vous, sur lui. Il y en a un des deux qui attend les excuses de l'autre, ou chacun doit s'excuser. C'est lié à de la drague, peut-être à une autre personne. Ragot, drague, peut-être qu'on vous la dépeint comme une personne vraiment, voilà quoi. Il est très, très, voilà quoi, très sociable. On nous parle d'une personne qui doit faire des papiers ou de régler des papiers, ou peut-être qui est dans l'administration.
Une personne qui est intéressée par son succès, qui est centrée sur lui, sur elle, en premier. Il y a ça qui m'interpelle. Et c'est une personne qui est plutôt dominant. Hein. Il faut toujours l'excuser de tout. Moi, je suis un mâle alpha. Moi, je suis dominant. C'est moi qui commande. C'est moi qui fais ci. C'est moi qui fais ça. Donc, bon, on va continuer. Mais j'ai pas l'impression que ce tas-là va être le tas du siècle, quoi. Hein. Donc, la décision qu'il a prise, c'est de te mettre un stop. Stop à l'égarement. On a fauté. On a papillonné. On a peut-être couché 3-4 fois ensemble. On s'est bien amusé, mais maintenant, bon, voilà quoi. On a la colère ici, en dos de deck du jeu. Donc, une personne qui est volontairement peut-être même dominante, agressive, qui reporte beaucoup de choses aussi sur toi, sur les autres, qui est centrée sur elle, sur son petit nombril. Qu'est-ce que j'ai là? On a une personne qui veut couper les liens avec toi, qui te l'a déjà dit, mais peut-être que tu ne veux pas entendre parler de rupture, de pause, ou autour de toi, on te dit de couper avec cette histoire, couper avec ce vieux gars-là qui sert à rien, qui ressemble à rien, que tu es mieux que lui. On te dit que tu es dans un lien non profond avec lui. Tu joues aux échecs, en fait. Tu t'obstines pour rien. On a des choses qu'on ne s'est pas dit avec la verbalisation. En fait, tu as besoin qu'ils te disent concrètement, merde, voilà, je veux pas de toi, ou je t'ai utilisé, ou je me suis lassé. Il a tout à fait le droit hein, de se lasser, de ne pas être amoureux de toi. Moi, j'ai pas de carte d'amour ni de construction ici. Hein. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Allez, dos de deck du jeu, la rapidité. Donc, tout s'est fait peut-être trop rapidement entre vous. On n'a pas pris le temps de faire connaissance, on n'a pas pris le temps de se faire désirer, peut-être aussi. Hein, c'est dans l'air du temps. Hein, c'est ça le problème. Alors, on te dit que c'est une personne qui est dans l'ego par rapport à toi. Et c'est une personne qui veut se libérer de toi, absolument. Hein. Si cette personne avait l'opportunité d'être devant toi ici et maintenant, vidéo intemporelle et générale, qu'est-ce qu'elle te dirait? Je vais te l'annoncer. Alors, je vais bien battre les cartes. Si elle était en face de toi, hein, donc peut-être qu'elle va mentir, puisqu'elle est dans l'ego, on va voir. Oups! On a des cartes qui sont tombées. Allez, je me lève, excusez-moi, ça bouge. C'est les joies du direct. Je vais virer la chaise parce que je vais être embêtée. C'est une chaise en fer forgé qui est très lourde. Hop. Alors, on a... Il y en avait 3. Je suis sous emprise. Donc là, je suis sous emprise. Quand c'est là, c'est toi. Là, c'est la tierce. Donc une tierce personne ou une tierce situation. Je demande conseil actuellement et je t'espionne. Bon. Alors, cette personne te fait dire cela. Enfin, me fait te dire cela à toi, ici et maintenant, que tu regardes cette vidéo. On va regarder pourquoi. En effet, cette personne reconnaît qu'elle a fait une erreur par rapport à toi. Je vais essayer de battre les cartes sans bouger la table. Si ça va le dingue, je suis désolée. Je m'enfuis, donc on te confirme bien que c'est une personne qui veut se libérer. Tu vois, il ne veut pas de chaîne, il ne veut pas de compte à rendre. C'était une personne qui a cherché avec toi un moment de récréation. C'est triste, c'est sévère ce que je dis, mais c'est hélas vrai. Et cette personne t'a déjà mis un stop. Cette personne t'a déjà dit stop, il y a trop de risques, ou je risque de me faire attraper, ou t'es trop compliqué, ou t'es trop loin, ça va me coûter trop cher. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde calcule, hein, donc on n'a plus trop le choix. Je t'ai blessé, mais je ne voulais pas te faire du mal. Bon. Alors, hop. On y va. Une carte. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Donc, une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Il ne se bagarre pas, si tu veux, pour toi. Une carte conseil. Une carte conseil, s'il vous plaît. Eh bien, on en a 2 qui sont venus. Votre mieux varie en permanence. En fait, tu es en train de t'accoutumer à des miettes. Tu es là en train de calculer, de relire des messages.
Pourquoi j'ai la carte là qui a voulu venir? On a une troisième carte qui était sortie. Bon, là, on te dit, cesse de te juger. Arrête de te comparer aux autres, aux nanas d'Instagram. Hein. Arrête de te comparer aux mannequins, etc. Tout le monde a de la cellulite, tout le monde a des boutons, tout le monde aura des rides. Enfin, voilà, quoi. Et on te dit ici de révéler à votre autre vos véritables intentions. Si vous voulez du sérieux, arrêtez de parler chinois, parlez français dès le début. Dès le début, dites quand vous rencontrez quelqu'un, moi je cherche plutôt, bon, faut pas non plus parler tout de suite, engagement, etc. Mais si vous voulez être dans quelque chose de sérieux, c'est votre choix. Donc, il faut que la personne, elle sache. Bien sûr qu'il y a des gens qui font la comédie, qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, qui vont vous dire qu'ils sont sérieux, qui veulent de l'engagement, qui vont vous présenter à leur famille, et puis ils vont rien faire. Je suis d'accord avec vous. Mais ça sera toujours mieux de cadrer les choses. Allez, une petite carte complémentaire. Qu'est-ce que cette personne s'apprête à faire très prochainement par rapport à toi? Total package. Ça me fait dire ici que cette personne-là, oui, elle sait que tu corresponds. Si tu veux, tu coches toutes les cases. Mais pourtant, tu vois, en dos de deck, cette personne, elle se barre quand même. T'es limite trop bien. Il n'est pas à ta hauteur. Il n'est pas conçu pour toi, ce bonhomme-là, tu vois. Toi, tu as tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'y a aucune plus-value à rester avec ce gars-là. Au contraire, tu prends des risques peut-être pour ta carrière, ta santé, tes enfants, pour quelqu'un qui, au final... voilà quoi, c'est toujours compliqué, il faut toujours négocier, il faut toujours... Non, c'est pas comme ça l'amour. Hein. Alors oui, bien sûr, des problèmes, tout le monde en a, dans toutes les familles, dans tous les couples, personne n'est parfait, j'entends bien. Mais à un moment donné, voilà, lui, il a vu la chose comme un égarement, un moment de récréation, ni vu ni connu, je t'embrouille, peut-être même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de traces, c'est gratos. Et maintenant, bah, il ne sait plus comment se délester de toi. Je dis bien le mot délester. Hein, comme si tu étais un poids, un fardeau, mais en même temps, ouais, je pourrais en avoir quelques petits intérêts. Enfin, voilà quoi. Hein, il te garde sous le coude, mais il n'a aucune intention, malgré que tu coches toutes les cases. J'insiste bien là-dessus, tu coches toutes les cases. C'est quelqu'un qui s'est déjà barré et qui a déjà planifié de se rebarrer. Hein, on te le dit bien, je m'enfuis, donc j'invente rien, je sais, vous me cataloguez comme une personne négative, et c'est bien regrettable, mais je vous préviens que c'est une personne qui n'est pas faite pour vous, ici. Il a fait une erreur, mais il ne fait rien pour la réparer, donc next. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, ben next aussi. Tu n'as pas besoin de te coltiner tous les bras cassés des autres, hein. La poubelle des autres, elle reste là-bas. Hein. Parce que lui, pendant ce temps, il idéalise les gens, il verbalise, il fait son kéké, mais à toi, il te dit pas, il te demande pas comment va ta journée, qu'est-ce que tu as comme projet, quelles sont tes ambitions, parce qu'il ne se projette pas. Hein, lui, il coupe les liens. Et là, il n'y a pas de question de sexualité, c'est juste quelqu'un qui est dans du one-shot. Hein, il est dominant, il est comme ça, il est dans son rôle, ça superbe, et c'est comme ça, quoi. Hein, parce qu'il a l'impression avec toi qu'il faut toujours négocier. Tu vois, il faut toujours négocier, mettre de la musique, les flonflons, et il te voit comme une allumeuse, une femme qui va pas jusqu'au bout. Donc peut-être que tu lui as envoyé des nudes, peut-être que tu lui as dit, bah, avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Puis au final, quand il voit qu'il peut pas hein, te sauter dessus, bah, il comprend que voilà, ta date de péremption est, excuse-moi du terme, arrivée. Hein. Allez, passons à la deuxième. Je suis un peu triste pour vous, mais bon, je préfère dire les choses. N'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise. Quitte à perdre des abonnés, des vues, c'est pas grave. C'est comme ça a toujours été depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, on a la personne audacieuse. Donc, on voit ici une personne qui va prendre son courage à deux mains, peut-être pour te dire des choses. C'est une personne qui essaye de se faire remarquer. Donc, peut-être que tu as vu récemment qu'il essayait de t'envoyer des signes. Donc, tout ça fait partie d'une stratégie. On a ici la personne qui est admirative de toi. Donc, complètement sous ton charme, complètement bloquée aussi. Ton charme physique, mais aussi intellectuel. Ta conversation, ton travail, ta passion... peut-être même ta foi religieuse, ça peut revêtir pas mal de thèmes. À toi de voir. Donc, une personne qui est complètement gaga quand il s'agit de toi. Hein.
Donc, ça semble quand même un peu plus joyeux. On va voir, on va voir, on va voir. Les énergies qui se dégagent de cette relation du point de vue de ton autre. Les énergies qui se dégagent. Alors, nous avons ici le cavalier de coupe qui nous parle d'une proposition, d'un déplacement. Une personne qui a commencé à mûrir un projet avec toi. Une personne qui a envie de te faire part de ses émotions, de ses sentiments. Il te tend une coupe. Il ne sait pas si tu vas accepter cette coupe ou si tu vas la rejeter. Mais en tout cas, il y a cet effort de fait, de progression en tout cas. Nous sommes sur des énergies très jolies du 9 de coupe. Donc une personne pour qui tu es le Saint Graal, tu es son souhait, hein, son rêve éveillé. C'est une personne qui voit en toi tout ce qu'elle a toujours espéré, secrètement peut-être. Elle est sur actuellement sur une idée d'abondance avec toi, abondance de projets, de pas mal de choses très jolies. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de l'été, donc d'un événement qui arrivera cet été ou qui est déjà en train d'arriver. Donc, on te prévient que sur cet été, il va y avoir quelque chose, peut-être même des nouvelles. Tu verras hein, ce qui va se passer. Accueille avec cette chaleur, cette douceur de vivre, cette personne. On te dit ici que cette personne actuellement pense beaucoup à te faire l'amour. Cette personne, elle voit en toi, si vous l'avez déjà fait, l'alter ego. Hein, vraiment quelqu'un qui complète, il y a une fusion, il n'y a pas de tabou. C'est sans gêne, c'est super. Voilà quoi, c'est pas une carte d'amour, me direz-vous. Je suis d'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin, ça parle tout seul. Dos de deck du jeu, nous avons la tendresse. C'est une personne qui a envie de vous réconforter. C'est une personne qui a envie d'être dans vos bras, qui a envie que vous lui caressiez les cheveux, que vous posiez votre main sur sa cuisse en bonne propriétaire des lieux. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée. On te dit ici coup de foudre. Alors, cette personne, comment elle voit votre histoire? Comme un coup de foudre. Et ce qu'elle redoute, l'oubli. Elle oublie tout ou alors elle a peur que vous l'oubliez carrément. Hein. Si c'est une ancienne histoire, si c'est un ex, cette personne-là, elle a l'impression que au final, vous l'avez un peu catalogué, vous l'avez mis de côté, quoi. Qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? C'est une personne qui actuellement est en train de planifier. Cette personne vit le présent et ça ne doit pas vous inquiéter. Parce que pour elle, avec le 9 de coupe que nous avons vu au tarot, cette personne est dans l'abondance, dans la plénitude. Donc, elle vit le présent. Pourquoi elle vit le présent? On voit ici qu'on a eu le cœur brisé, soit précédemment, soit vous lui avez brisé le cœur, malgré ce que vous pensez. Hein, peut-être que c'est vous qui actuellement êtes devant la télé, avec votre pot de glace, vos mouchoirs, à ressasser à la coiffeuse, à la prothésiste ongulaire que cette personne vous a laissé tomber. Cette personne, elle est aussi mal que vous. Elle souffre en même temps que vous souffrez. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de souffrance. Alors, qu'est-ce qui... Ah, on a une carte du transfert qui a sauté. Alors, soit toi, soit lui. On transfère peut-être d'une autre relation. Qu'est-ce que c'est que ça? Dos de deck, on avait la jalousie. Donc, est-ce que tu t'es pas imaginé des choses? Est-ce que lui s'est pas imaginé des choses? D'où la carte du cœur brisé, l'oubli. Ah, elle m'a oublié. Finalement, j'ai pas compté. Finalement, tout ce qu'elle me disait, ses messages, c'était du blabla. On a ici l'idée de pardon. Il y a de la rancœur hein, quand même hein, entre vous deux. C'est dommage, il faudrait épurer tout ça. On te dit ici, effet miroir avec la maman. Soit il voit en toi... j'allais dire une réincarnation, non, mais comme avec le transfert, j'ai l'impression qu'il transfère un peu, c'est comme si tu étais comme sa mère. On te dit ici quelqu'un qui culpabilise par rapport à une maman, ou ne pas contenter sa mère, ou
ne pas avoir fait de toi une maman, si ça fait des années que vous connaissez, que cette personne-là ne s'est jamais décidée à s'engager, à faire un enfant avec toi, par exemple. En dos de deck, nous avons l'invitation à venir, donc une personne qui revient. Alors une invitation, ça peut être un SMS, un appel, se croiser dans la rue en faisant les courses, au marché, je sais pas moi, au cinéma, à la piscine, bref. C'est une invitation. Donc ça peut être une personne qui actuellement, vous ne le savez peut-être pas, vous a demandé en ajout d'amis sur Facebook, mais c'est dans vos indésirables. Ou cette personne vous envoie un coucou, mais ça ne remonte pas. Donc regardez bien vos mails, vos spams, vos courriers indésirables. Pareil sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. On te dit ici qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, sa prise de décision, c'est d'être en couple avec toi. Donc on voit quand même le potentiel, hein, le sérieux de cette personne-là. On a la culpabilité, la honte. C'est une personne qui n'est pas toujours bien dans sa peau, peut-être un petit peu lunatique. C'est une personne qui, avec toi, se dit, mais j'aimerais bien être en couple avec lui, avec elle, mais j'ai honte de notre situation. Ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation religieuse, un écart d'âge, par exemple. C'est comme s'il fallait toujours se justifier auprès des autres, parce que là, avec la carte de la culpabilité, c'est comme si on passait toujours à la moulinette les choses. C'est une personne qui mentalise beaucoup, qui est très lent, qui est beaucoup dans l'observation, un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, waouh, c'est beaucoup de patience ici. C'est une personne qui a toujours voulu être avec vous, en tout cas. Hein. Allez, énergie qui se dégage. On a The One, donc la seule. Dos de deck. On a un amour mutuel, un amour réciproque ici. Allez, on va prendre, comme pour les autres, quelques petits messages. On te dit qu'actuellement, ce n'est qu'une pause, ce n'est pas une séparation. On te dit que tu obtiendras de cette personne des explications. C'est une personne que tu peux facilement dominer au niveau du caractère. Ça joue le gros dur, ça joue le costaud, mais t'inquiète. Par l'amour, par le sexe, puisqu'on avait la carte de la sexualité, tu peux facilement l'avoir dans la poche et n'hésite pas à marquer une sanction à cette personne. Cette personne ne doit pas revenir comme ça de but en blanc dans ta vie. Ce n'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a là ? On te dit ici, mon chéri, ma chérie. On a les excuses. Et on a le profit. Alors, soit cette personne était occupée à beaucoup bosser, hein, donc bon, faut bien bouffer aussi. On te dit érotisme et pansement. Cette personne, elle est blessée. Cette personne, par l'érotisme, j'ai pas dit par la sexualité débridée, tu peux l'avoir facilement. Tu peux facilement le dominer. Par les caresses, les petits mots susurrés à l'oreille, les accessoires, la lingerie fendue, trouée. Enfin bref, hein, on va pas faire un dessin non plus. On te dit ici que cette personne va négocier avec toi. Pourquoi elle négocie? On nous parle d'un jour précis. Et on nous parle que c'est déjà, ah ben ça me fait plaisir, c'est déjà en chemin. Cette personne se prépare à venir vers toi physiquement. Elle est peut-être là, à l'heure où on parle, dans la voiture, dans le train, dans l'avion, en train de faire les bagages, le visa. Enfin, tout ça, c'est en cours. Donc, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Voilà. Cette personne, elle ne sait pas comment revenir avec la carte de la honte. Elle ne sait pas. Pourtant, tu vois, au tarot, tu as l'une des plus belles cartes qui est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment... on a trouvé la bonne personne, quoi. On a trouvé ce qu'il nous fallait, quoi. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant? Allez, on va voir. J'ai peur que tu me rejettes. Ça t'étonne? C'est une personne qui ne se sent pas à l'aise, peut-être corporellement, scolairement, peut-être une personne qui n'a pas ton cursus. Ah, on a une carte qui a sauté. C'est un malentendu entre nous. D'où l'effort à faire sur la confiance, la communication et le Q, hein, les 3 C. C'est les 3 clés de voûte d'un couple, comme j'ai l'habitude de dire. Je prépare mes mots pour que tu sois d'accord. Je vais essayer de vous montrer que c'est bien fait devant vous, hein, qu'il n'y a pas de... Hop. Grands actes. Donc, cette personne sait que tu attends des grands actes. Ça peut être un concubinage, un mariage, des fiançailles. J'espère que je serai invitée. Ou au moins, vous m'enverrez les dragées.
ou une photo hein, par mail. J'en ai déjà reçu, ça me fait très plaisir. J'ai besoin d'une pause. Ok, c'est une personne qui rêve beaucoup de très belles choses, mais n'a peut-être pas forcément les moyens aussi. Actuellement, elle a peut-être des grands chantiers à mettre en place dans sa vie. Hein, donc, forcément, c'est pas toujours facile. Je suis dans l'ego, moi aussi. Donc, toi aussi, tu es dans l'ego, mais lui aussi. C'est pas facile de reconnaître son erreur, s'il a fait une erreur, puisqu'il y a eu un malentendu. Il était dans l'ego quand il t'a quitté. Tu vois, quand il t'a dit « je te quitte » ou « c'est fini, c'est bon, c'est trop électrique, t'es trop complexé, t'es trop compliqué », cette personne était dans l'ego. Alors, ça fait très mal, hein, bien sûr. Ah, on a 2 cartes, on les prend. Cette personne s'attend à un face-à-face avec toi. Elle attend de régler ses comptes. Et on te dit que c'est une personne qui est psychorigide. Donc, ça va être difficile de la faire changer, mais tu peux. Tu peux, on l'a vu avec les petits mots. Pourquoi il est psychorigide? Je fais tout pour te résister. Il ne veut pas se laisser aller, il ne veut pas se laisser dominer, mais c'est un gros soumis de la vie. Hein. C'est souvent comme ça, les plus dominants à l'extérieur. Moi qui travaille beaucoup avec des hommes qui ont effectivement, tout comme moi, des responsabilités. Nous dirigeons des personnes dans chaque service, bien sûr, chaque proportion, bien sûr, chaque compétence bien gardée, bien sûr. Les plus dominants au boulot, ce sont les plus soumis à la maison, puisque je connais très bien leurs épouses. Parfois, nous dînons ensemble, voilà, quand il y a des repas, etc. Ou des sorties qui sont organisées pour les membres du personnel. Je vois bien qui est qui. Et comme j'ai beaucoup de flair, de par mon premier métier et de par ma passion des arts divinatoires, je devine bien ce qui se passe dans les couples. On te dit ici qu'il faut que tu révèles tes véritables intentions à cette personne quand elle revient, même si elle fait tout pour te résister dans un premier temps, en mode non mais j'ai pas dit ça, non puis bon le mariage c'est plus pour moi, j'ai plus l'âge, oh puis un enfant c'est compliqué, la vie est chère, il y a les guerres partout dans le monde, il y a la famine. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Arrête de calquer ta vie, ton passé sur cette personne et tes besoins. Crée ta propre vie avec ou sans lui. Hein, cette personne, elle n'a pas envie que tu lui rajoutes un poids et lui, il n'a pas envie d'être un fardeau non plus pour toi. Et là, c'est la clé pour avoir une relation équilibrée. Mais on voit que cette personne, elle t'admire beaucoup. Tu es très beau, très belle, très classe et ça n'a rien à voir avec le tour de poitrine ou la marque de tes vêtements. J'insiste bien là-dessus depuis 4 ans. La classe, on l'a ou on l'a pas. Hein. Donc, si tu sais pas marcher avec des talons, ne porte pas de talons. Hein, ne te ridiculise pas. Mais en tout cas, cette personne ne voit même pas tes défauts. Donc, à ce stade, voilà quoi, tu es the one. Hein, comme dit la très belle chanson de Sir Elton John. Si vous la connaissez, vous irez l'écouter. Pour moi, parce que c'est une magnifique chanson, très triste, mais très très belle. Hein. À croire que les plus belles chansons, c'est les chansons toujours un peu tristes, de séparation, etc. Hein. Voilà. Moi, quand j'étais jeune, j'idéalisais beaucoup le chanteur décédé. C'était pas du tout de ma génération, mais Mike Brandt. Hein, j'étais focalisée, j'aimais beaucoup Mike Brandt. Le physique, bien sûr, de Mike Brandt, ce qui dégageait la puissance vocale. Bon, bah, je me suis mariée avec un Demis Roussos, quoi. Hein, donc, comme quoi, dans la vie, il faut pas avoir des a priori. Et je regrette absolument rien. Bien au contraire, je suis très heureuse. Et voilà, hein. Donc n'ayez pas de barrière, cette personne sait bien qu'elle a merdé, et cette personne sait qu'avec toi, elle va poser des grands actes. Donc laisse-le faire, laisse-le te conquérir, te reconquérir, laisse-lui le temps de te manquer. Alors j'ai pas dit 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, attention, toute proportion gardée, mais laissez-vous... si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, pénétrer par cette énergie de romance, de première fois, de sursaut, de surprise, etc. Hein. C'est si bon, c'est si voilà, magnifique. Hein. Donc, voilà. Deuxième tas, donc un deuxième tas super joli. Je sais pas si c'est parce que c'est la petite tortue rose, la couleur rose, mais bon. Hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on avait en troisième tas? Il me semble que c'est la verte. C'est la verte ou la jaune? Je me rappelle plus. Attendez, troisième tas. Bon, on va dire troisième tas. Hein. Vous vous souviendrez de votre couleur. C'était celle qui était jusque dans le coin. Il me semble que c'était la jaune. Oh, vous vous rendez compte, je suis tellement perturbée. Allez, on y va. Hop.
Je vais remettre peut-être un peu d'encens. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? J'ai des encens de rose. C'est très bon pour l'amour, ça. Si vous faites des rituels de loi d'attraction le vendredi, toujours le vendredi, si possible en journée et non pas le soir. Le soir, vous attirez des énergies négatives, à mon sens. Mettez bien de l'encens de rose. Hein. Moi, je vous montre. C'est des petits bâtonnets comme ça, sans prétention aucune, que j'achète en supermarché. Voilà. J'aime bien faire ça le vendredi chez moi parce qu'on peut faire ça pour l'amour, pour la famille, les amis, pour maintenir la cohésion dans le couple. C'est très important. Hein. Donc, vous pouvez faire des rituels. Vous en trouverez notamment sur la chaîne Les Prédictions d'Hécat, alias Sandrine, Madame Sandrine Couder, que j'embrasse bien fort. Et elle dispense dans ses vidéos des petits rituels comme ça. Je dis petit parce que c'est assez simple, mais très grand, très efficace en termes de résultats. Hein. Voilà, donc on embrasse Sandrine. Voilà. Très belle femme au demeurant. Ça fait plaisir de voir des voyants, des médiums qui sont canons. Ça change de certaines. On a ici, j'ai une image là qui me saute aux yeux, là, celle qui n'arrête pas de tousser, là, l'horreur. Mal peignée, mal coiffée, bref, complètement dépressive. Enfin, bref, le karma. On a ici la carte de la personne ouverte. Donc, une personne qui se laisse porter par rapport à votre relation. Il est ouvert, il dit pas oui, il dit pas non, il est ouvert, il attend de voir peut-être que va devenir cette relation, cette fréquentation entre vous. Alors, il est quand même un peu perplexe. Hein, il se pose quand même des questions sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Avec qui? Où tu es actuellement? Si vous êtes chacun de votre côté en congé, est-ce que tu penses toujours à lui? Qui est-il? Qui est-elle pour toi? Enfin, il y a beaucoup de choses quand même là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui se fait tout un monde, hein, tout un cinéma d'une histoire qui pourrait être au demeurant très simple. Hein, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de gens. Allez, on y va. On prend le tarot. Allez. J'ai racheté 2 jeux de tarot, là. Je ne les ai pas encore testés. Je vais les utiliser en vidéo privée. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, 4 d'épée, j'aime moins. 4 d'épée, quelqu'un qui fait le mort, qui a subi pas mal de choses ces derniers temps. Alors, quand je dis subir, hein, ça peut être une perte de travail, quelqu'un qui a moins d'activité, par exemple. Une personne qui a dû batailler pour sortir d'une relation. En tout cas, il fait semblant, ou en tout cas, bon, il fait semblant ou pas, il se repose actuellement. Hein, ça peut parler de maladie, de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de ne pas forcément écouter son cœur, mais plutôt sa raison, puisqu'on est quand même dans la carte des épées. Hein, donc, évidemment, c'est... Ah, on a le diable! Le diable parle ici de pulsion. Hein, donc, on a une personne qui vous observe de loin, mais qui vous observe. Vous êtes sa cible, vous êtes sa proie. Le diable, c'est effectivement la tentation, la triangulaire, les mensonges, mais aussi tout ce qui est érotisme, sexualité exacerbée, domination. C'est une carte qui est très très bonne en matière financière. Quand le diable sort, vous pouvez être sûr que vous gagnez très bien votre vie. C'est toujours comme ça. Mais ne me demandez pas pourquoi. Hein. Le diable, c'était l'ange préféré de Dieu. Hein. Il a été jeté hors du paradis, mais c'était l'ange préféré de Dieu à la base. Donc, c'était sur lui qu'avait la pluie de bénédiction. Et quand le diable sort, là, ça veut dire que cette personne, elle est obsédée par vous, elle n'arrive pas à passer à autre chose, vous la tentez, il y a un côté quand même vénération, cette personne, elle a même envie que vous soyez sa soumise et que lui, voilà, c'est votre, j'allais dire votre sensei, votre grand Manitou, votre roi, il y a ce côté-là. Hein. Je ne sais pas si vous aimez ça, hein, mais... moi, je ne peux pas aimer sans admirer. Il faut que j'admire. À partir du moment où j'admire pas, là, c'est compliqué parce que je suis une personne qui me lasse vite. Et il y a très longtemps, il y a des années de ça, j'étais une personne qui était très infidèle. Donc, voilà. Hein, donc, bon, c'est pas très, très beau à dire. Mais je suis jamais venue sur YouTube pour vous donner des conseils ou paraître une femme complètement lisse, une femme parfaite, pas du tout. Hein. Donc c'est pour ça que je connais les deux côtés et tout ce qui est tentation triangulaire,
Ça a toujours existé depuis le monde des mondes, hein, donc loin de moi l'idée de vous juger, de vous jeter la pierre, pas du tout, mais je peux vous certifier qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Hein, donc, bon, après, si vous avez envie de rester dans bon, bah, voilà, plus je bats les cartes, on a la sexualité en dos de deck, donc cette personne actuellement a des plaisirs solitaires en pensant à vous, cette personne regarde du porno, cette personne s'imagine à la première fois avec vous, ou à refaire quelque chose qui n'a pas peut-être abouti la première fois avec vous. Qu'est-ce qu'on a là? On est sur des énergies de boomerang. Cette personne se reprend tout dans les dents. Donc, si elle a semé avec vous des bonnes graines, du respect, de la reconnaissance, de la gratitude, pas de souci. Par contre, si cette personne s'est comportée comme un goujat, cette personne est en train de reprendre son karma. Hein. On nous parle ici, avec la carte de boomerang, d'une relation répétitive, d'une personne qui revient vers vous. Mais avec le diable, est-ce qu'il y a vraiment une construction? Hein? Je vous rappelle que le thème de la vidéo, c'est la décision qu'il a prise, sa vision de l'avenir. Donc, sa vision de l'avenir, c'est on profite, on kiffe sur le moment avec le diable. Hein? On kiffe, on se laisse aller. En dos de deck, j'ai les addictions. Donc, une personne qui est accro à une situation, à une dépendance, ça peut être la fumette, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, j'allais dire les jeux de société, non mais n'importe quoi. Les jeux, les gratte-gratte, quoi. Hein, bref, ça peut être, il est addict au boulot, il est addict au fric, il est addict à sa maman, à la mère de ses enfants, enfin... Ça peut être quelque chose qui le rassure, mais en même temps qui lui fait perdre pied, quoi. On te dit ici que cette personne pense à te donner des nouvelles ou en tout cas maintenir un lien virtuel. Donc peut-être que ça ne t'arrange pas des masses, hein, parce que tu voudrais peut-être être un peu plus que ça. Hein, tu ne vas pas te contenter d'un salut, ça va, ou d'un like sur les réseaux sociaux. À un moment donné, tu as quand même plus d'ambition que ça, à mon sens, hein, si tu es sur ma chaîne. Allez, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a encore les communications qui ressortent hein, fortement. Cette personne, elle bouillonne avec le diable de te contacter, peut-être même pour te rentrer dedans, hein, t'envoyer des pics, te faire des crises de jalousie. Oui, mais je t'ai dit que la relation, ça serait comme ça, comme ça, comme ça. Oui, en fait, il te reproche des choses, mais c'est pour garder le lien. Hein. On nous parle de l'amour, donc pourquoi il fait des histoires? Ah, amour en crise. Beaucoup trop de prise de tête pour lui. Beaucoup trop de... Tu veux avoir le dessus peut-être sur lui. Ou alors tu lui as mis un gros ultimatum en lui disant « Non mais attends, moi je suis pas ta bouffonne, je suis pas ta coconne, c'est bon maintenant, ça suffit quoi, ça suffit. » Hein, donc là, un amour en crise, une personne qui ne s'est pas aimée, qui ne s'est peut-être pas verbalisée, on va voir pourquoi. Dos de deck, désharmonisation, cœur mental. Comment je pourrais traduire ça? C'est une personne dont le cœur dit bah, « vas-y, 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 fréquente-la, fais-lui la cour, offre-lui des choses ». Et dans sa tête, tu vois, regarde, on voit quelqu'un, ça se suit, hein, les tirages chez moi. Cette personne se prend la tête, ça lui fait mal à la tête quand il pense à toi. Pourquoi ça bloque comme ça? C'est dommage. Hein. Il se prend la tête, il grandit les choses, les problèmes pour rien, quoi, au final. Alors, tabou, d'accord. Donc, soit c'est une relation interdite, cachée, ou alors on voit une femme qui a des tabous, qui n'ose pas découvrir ce que c'est les coulisses de l'Alcazar, qui joue la mijaurée. Il y a beaucoup de non-dits par rapport à des tabous sexuels. Ou alors tu as cru que cette personne ne venait vers toi que pour ça. Et la relation en était devenue toxique, explosive entre vous. D'où la crise. Tabou non dit, relation toxique. On s'aime mais on se fait du mal, on se blesse. On se blesse. Pourquoi vous vous blessez? Pourquoi? S'il vous plaît, donnez-moi des informations. En dos de deck, on voit ici un gars qui est en dessous d'un arbre qui réfléchit. Hein. Alors peut-être que tu es agacé parce qu'il réfléchit trop, il n'agit pas. Hein. Donc lui, il est là, mais non, mais je réfléchis. Est-ce que je me mets avec toi ou pas? Alors, quand ça dure plus de 3-4 mois, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe. Une personne, c'est rapidement, surtout les hommes, ils savent très bien. Qu'est-ce que c'est ça, la séparation?
Séparation, engagement. Alors, est-ce que c'est pas une personne qui est déjà engagée? Parce que le diable peut faire penser à une triangulaire aussi, où il faudrait qu'il se sépare ou qu'il signe les papiers du divorce, de la rupture de Pax, quelque chose comme ça. Hein. Demandez bien des justificatifs. Si cette personne vous raconte qu'elle est en couple, mais que ça va pas, que sa nana, elle est à son 4e cancer, il part pas en vacances avec elle, il fait rien avec elle, demandez bien des preuves. Hein. On te dit ici que pour cette personne, tu es irremplaçable en dos de deck. Je vais prendre une carte. Et cette personne, eh ben, elle fait que penser à toi. Elle pense trop, elle agit pas. Elle se fait une montagne de tout. Et ça en devient toxique parce que, comment dirais-je, il projette sur toi ses propres peurs. Et au lieu de laisser vivre comme ça l'histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chaud lapin, donc avec le diable, je ne suis pas étonnée. Je te veux. Chaud lapin, je te veux. Soumission étranger, donc peut-être une personne qui a un nom de famille ou une origine étrangère, hein, d'un autre pays. C'est une personne qui actuellement est comme en prison. Qui veut garder cette relation et qui veut dominer. Il veut qu'il y en ait un qui soit dominé ou lui-même est dominé dans sa prison mentale. Il va te donner des explications. Je vous montre hein, les petits... hop, je regarde pas. Ah, là, il y a plusieurs trucs qui sont tombés. On nous dit quoi? Nouveau départ. Attendez, excusez-moi. Nouveau départ. Argent. Donc, c'est peut-être suite à la signature du papier. Caresse avec force. C'est une personne qui te pétrit les seins, c'est une personne qui te griffe, c'est une personne qui est, voilà, quoi, il t'aspire en bas mieux que Dyson, quoi. C'est un truc de fou, hein. Il faudra que tu nous donnes son numéro. Non, je plaisante, je n'oserais pas. Non, non, quand même pas. C'est une boutade, hein, attention. Qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? On te dit, renonce avec cette personne au besoin d'avoir tout le temps raison. Laisse faire les choses. C'est pas, en amour, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Si tu pars avec cette idée-là de oui, je vais encore me faire baiser, au sens propre comme au sens figuré, j'en ai marre, et on te dit, laisse derrière la tristesse, les drames, arrête de grandir les problèmes, etc. Traite les problèmes point par point avec la personne en face à face. Parce que là, vous pensez chacun à l'autre, vous pensez trop, vous imaginez des trucs, l'engagement qui ne vient pas, est-ce qu'il aura les sous, est-ce qu'il n'aura pas les sous, et puis il est d'origine étrangère, et ou moi aussi, ou je ne sais quoi, ou il en a peut-être une autre au pays, enfin, arrêtez de... Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. On a le concubinage, les activités, les sorties ensemble, donc l'engagement. Hein. Voilà, t'es pas celle qu'on vient voir la nuit. Je réponds à ta relance, donc peut-être que tu lui as envoyé récemment une relance, un message. Un coucou, ça va, un joyeux anniversaire, il t'avait laissé un vu. Je ne comprends pas ton indifférence. Je ne comprends pas ton indifférence. Peut-être qu'il a tenté une caresse, je te veux, et puis tu as dit, bah non, écoute, hein, on nous parle d'une enfant-fille ou une adolescente, mais en négatif. Peut-être qu'il a une fille ou que tu as une fille qui ne serait pas d'accord, peut-être, de te laisser batifoler avec ce monsieur, cette dame. Ou alors l'excuse, c'était ça, le prétexte. Non, mais ma fille est trop petite, tu comprends, nanani, nanana. Hein. Ça peut être ça. Je te trouve collante parfois. Ah, une personne qui a besoin d'avoir son espace vital. Cercle familial en positif. Donc oui, cette personne, elle a des valeurs. Ah, on nous dit ici, c'est pas le bon moment. Et là, on avait je te mens. Donc avec le diable, est-ce que cette personne est vraiment tout à fait libre? Alors, attends, là, j'ai avec les paluches, c'est pas évident, d'une seule main. Je m'engage avec toi et je vais essayer de te toucher. Donc, je peux pas mieux dire, hein, cette personne, elle est accro. Hein. Ah, on a encore une carte qui a sauté, on va la ramasser. J'abuse actuellement du silence radio pour te punir. Ça, c'est pas très beau. Ça, c'est pas très beau, c'est de la manipulation, mon coucou.
On va quand même regarder juste l'état de son cœur. J'ai toutes les cartes qui tombent. C'est pas grave, je vais ramasser. Alors, l'état de son cœur, on y va. Ça me dit de le prendre. Hein. Donc, cœur coton, écoute, compassion. La douceur incarnée, c'est une personne qui va t'apparaître réconfortante, qui va essayer de mettre de l'eau dans son vin, mettre la force de côté, mettre le côté étranger, qui n'a pas forcément les mêmes us et coutumes que toi. Ça me suffit pas. J'aime pas faire des trucs à moitié. Oh là là. J'ai les mains qui bouillonnent. Ça veut dire qu'il faut prendre un autre jeu. C'est pour ça que quand je fais de la voyance, je porte pas les bracelets, la bague. Non, non. Il n'y a rien. Parce que ça me brûle en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est plus fort que moi. Ça me démange. Alors attendez. Je vais juste prendre un petit oracle. C'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il est pas mal. Allez, hop. Pourquoi son cœur est de coton? Pourquoi il veut de la compassion? On a deux cartes qui sont venues. La réciprocité. Donc, c'est une personne qui veut être sûre que tu l'aimes. Cette personne, elle veut être sûre que tu es prête toi aussi à faire le ménage dans ta vie et à annoncer cette connexion entre vous et la transformer en relation officielle. Il y a ce côté-là, dos de deck, on a la sincérité. C'est une personne qui est sincère. On te confirme bien qu'elle va s'engager avec toi. Elle va te choisir à toi. D'accord? Donc, bien sûr, ce cas de figure s'adresse aux personnes qui sont dans une relation saine, même si elle est triangulaire, mais une relation en toute transparence, avec le respect. Et ce n'est pas une relation qui dure depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans à attendre quelqu'un. Hein? D'accord? Si cette personne ne fait pas d'acte, si cette personne ne vous présente pas à ses proches, si vous ne partez jamais en congé, en vacances, en week-end avec, si vous ne connaissez pas son chez lui, ses meilleurs amis, posez-vous les bonnes questions. Hein. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de regarder la voyance. Là, c'est plutôt de la délivrance qu'il vous faut. Hein. C'est plutôt d'aller chez un psy. Hein. Sans méchanceté aucune. Mais à un moment donné, la voyance n'a pas vocation à répondre à toutes vos illusions, tout ce que vous projetez sur autrui. Là, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire la différence entre idéaliser le potentiel d'une relation et idéaliser la réalité. La réalité est souvent tout autre. Hein. D'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vais pouvoir m'asseoir et ranger mon bazar. Merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute parce que c'est important. Merci de me faire rentrer dans vos vies humblement. Alors, c'est vrai, je secoue, c'est vrai que je ne plais pas à tout le monde, mais c'est ma marque de fabrique et c'est pas prêt de changer. Bye bye!